Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis. Balance, pour le mois de septembre 2022, vous ouvrez le bal. On va aller voir quelles sont les énergies qui sont avec vous sur ce mois. En attendant, je suis ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est un petit coup de pouce également pour la chaîne YouTube. On n'oublie pas non plus que c'est un tirage ici qui est général, donc pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter, soit directement en prenant rendez-vous via mon site internet, vous avez les coordonnées sous la vidéo et vous avez une page de réservation, soit en me contactant via mon adresse mail tout simplement. Alors, pour bien commencer pour vous les amis Balance, nous avons tiré une carte et nous avons la carte chance. Alors peut-être que vous allez pouvoir aller jouer un petit peu au loto. En tout cas ici on vous demande de croire en votre bonne étoile parce que c'est ainsi que vous provoquerez de véritables coups de chance. Il peut y avoir pour vous sur ce mois de septembre vraiment une notion peut-être d'opportunité à saisir également. On va aller voir ça un petit peu plus loin avec un premier tirage pour voir ce qui ressort pour vous sur ce mois de septembre, comment il va être résumé, quelles sont les énergies. Bien évidemment, hein, ne prenez avec vous que ce qui vous parle, que ce qui correspond à votre situation. Alors, ok. Très bien. Alors là, ici, on va vous parler de votre relationnel et peut-être même plus particulièrement de votre sentimental. Même si tout à l'heure, on refera un tirage spécifique pour le sentimental. Il peut y avoir ici une zone, on va dire, de stagnation. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou dans une situation qui peut être peut-être compliquée ou complexe, on vous dit qu'il y a une transformation qui s'opère. Il y a cette situation qui était peut-être dans une période effectivement de plat, de stagnation, de ralentissement, va évoluer de manière positive. En tout cas ici on a des réponses qui vous sont apportées, donc peut-être que vous êtes justement dans une période de stagnation parce que vous êtes en attente de réponse ou en attente de donner une réponse à une relation en particulier. Les choses bougent, pourquoi? Parce que tout simplement vous avez pris le temps ici de pouvoir vous poser les bonnes questions avec cette notion de méditation, cette notion de se reculer, se retirer un petit peu du tumulte, du brouhaha environnement pour se recentrer, se retrouver avec soi-même, prendre du recul, le temps tout simplement ici de la réflexion. Alors je vois que je vais remonter ces cartes ici. Donc voilà, peut-être que cette période de stagnation ici était aussi propice pour que vous puissiez prendre pour vous des moments de recul, des moments de repos pour pouvoir aussi peut-être vous poser les bonnes questions et donc mettre en route cette transformation qui est présente ici. Nous avons les flammes jumelles, alors peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, même si pour ceux qui me connaissent, mais je le dis pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, moi, je suis très prudente avec cette notion de flamme jumelle. Je préfère parler tout simplement de lien d'âme pour ne pas s'enfermer dans un type de relation. C'est un terme qui est énormément utilisé depuis pas mal de temps, qui a été aussi à mon goût galvaudé et qui peut-être parfois peut être enfermant par rapport à certains types de relations. Donc ici, on va parler de sentimental tout simplement. Peut-être d'un sentimental où il y a une relation d'âme, mais ça, ce ne sera bien évidemment pas pour tous les balances, donc faites preuve de discernement. En tout cas, il y a une réponse qui arrive. Vous recevez de toute manière énormément de synchronicité et vous le savez au fond de vous, puisque ces synchronicités vous mettent en joie, elles vous apportent du bonheur, elles vous apportent du bien-être. Ici, on a une situation qui évolue et positivement, on n'est pas dans une relation, si vous êtes en relation ou dans une attente si vous êtes célibataire, qui vous plombe le moral, qui vous mine le moral. Ces synchronicités, elles sont là pour vous accompagner positivement dans votre transformation. Ici, on a la chenille qui est tout simplement en train de devenir papillon. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin, peut-être même sur un autre domaine, voir quels sont les autres messages pour vous, les amis Balance. J'ai beaucoup de fluidité ici pour vous.
fluidité, douceur, calme. C'est ambiance zen. Alors, nous avons la lune, ok. On a un couple ici. La dame de denier, le roi de coupe. Effectivement. On est dans le relationnel, hein. Clairement. Alors, vous et une autre personne que vous côtoyez peut-être déjà, peut-être une personne que vous attendez pour rentrer dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit de vous fier à votre intuition, de prêter justement ici attention également aux signes que vous envoie le divin, aux synchronicités. Il peut y avoir des inquiétudes qui sont présentes avec la lune. On peut nous parler de nos peurs, on peut nous parler de doutes, de confusion. En tout cas, vous voyez ce ciel qui est un petit peu assombri, sur lequel on a du mal à éclaircir la situation. En tout cas, ici, il y a peut-être des révélations qui vous permettront de pouvoir justement comprendre la situation. Donc, fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez, à vos intuitions, à cette petite voix intérieure qui vous guide. De toute manière, la lune, c'est aussi cette connexion importante justement au divin, au guide, etc. On a ici deux énergies, une féminine, une masculine. Donc on peut avoir peut-être une problématique, en tout cas une situation qui va nous parler de deux personnes vraiment physiques. D'un côté, on a quelqu'un qui a le sens des réalités, quelqu'un qui est généreuse, qui a cette notion de confiance en soi, qui a cette capacité aussi de gestion du foyer, gestion de son environnement. La dame de denier, justement, elle sait gérer sa maison, elle sait gérer son environnement et de manière très pragmatique. Elle est force d'amour, elle nous parle de beauté, elle nous parle d'épanouissement et c'est quelqu'un qui est relativement raisonnable. Ça tombe bien puisque en face, nous avons un roi de coupe qui lui aussi est digne de confiance. On a quelqu'un qui peut être peut-être prudent, qui peut être dévoué, mais en tout cas qui est dans la maîtrise de ses sentiments. D'ailleurs, le roi et la reine de coupe sont présents ici. Donc on voit bien ici qu'entre les deux, il peut y avoir des craintes, des peurs, un blocage. On va aller voir ça un petit peu plus loin. On nous parle ici d'un sentimental, en tout cas d'un émotionnel qui est quand même solide. On est sur de bonnes intentions, d'accord? Il y a ici de bonnes intentions, mais peut-être qu'il est nécessaire ici pour vous de faire une pause. Une pause s'impose pour réfléchir, pour comprendre, pour peut-être voir les choses sous un nouveau jour, pour accueillir aussi la singularité de chacun parce que vous n'avez peut-être pas tout à fait le même mode de fonctionnement. En tout cas, il y a ce besoin de tourner le regard d'une autre manière. Bon, alors après là, on vous dit que vous avez à la base tous les outils, mais peut-être qu'en faisant un petit peu le fou, en jouant à chat perché ici, vous voyez, dans sa sacoche, il perd ses outils tout simplement. Donc peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu parce que vous n'avez pas toutes les clés, vous voyez, en plus il perd une clé ici, en main pour pouvoir justement regarder de manière claire, nette et précise ce que l'avenir a à vous apporter, notamment dans un relationnel ici. Mais on vous dit de ne pas vous auto-saboter. Ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est nos peurs, nos craintes qui viennent nous emprisonner, qui viennent nous limiter. On a l'illusion ici d'être pris au piège. Alors peut-être que c'est lié effectivement à un manque de confiance en soi, pourtant cette confiance vous l'avez ici, mais il peut y avoir ce sentiment d'impuissance qui peut justement vous faire rester dans cette zone ici, cette période de stagnation. Peut-être que vous avez peur de passer à l'action, peur de vous délivrer, de vous dévoiler. La reine de denier, c'est une énergie qui contient, concentre, maîtrise notamment ses émotions. Elle est la tête sur les épaules, très terre à terre. Et ici, cette reine de denier va se transformer en reine de coupe parce que justement ces blocages ici vont être levés, ces illusions vont être levées. Et donc du coup, forcément, il y a une ouverture de cœur qui se met en place. On a un amour profond
pour la famille, pour les amis, pour une personne qui va peut-être partager ou qui partage déjà votre vie. Il y a cette envie de s'occuper des autres, mais sans oublier justement de prendre aussi soin de soi. On a énormément de sensibilité. Il y a une ouverture à sa propre sensibilité. Donc peut-être que dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui se passent, peut-être même trop de choses, et ça peut vous causer effectivement une notion de stress. Mais néanmoins ici, on vous dit qu'il y a de nombreuses opportunités, ou en tout cas une opportunité qui est positive. Peut-être qu'il y a des événements qui sont imprévus, inattendus. On peut vous parler également de changements qui sont rapides, mais clairement qui vous permettent d'accomplir certainement aussi un vœu, un rêve, un souhait. Il peut y avoir également une notion de déplacement. On n'est pas forcément sur du grand déplacement, mais il y a par contre une notion clairement de rapidité qui se met en place ici. Donc si on avait aussi un relationnel qui était bloqué, pour moi les choses se débloquent rapidement parce que justement vous êtes à l'écoute de vos intuitions et vous êtes dans l'ouverture de votre cœur. On va aller voir un petit peu plus loin encore si nous avons un autre message pour vous, les amis Balance. Donc pour moi, tout va bien de votre côté. Il y a pour moi une belle opportunité qui s'offre à vous. Ne vous laissez pas tirailler par vos angoisses et vos peurs. Saisissez cette chance qui vous est offerte. Alors, pour les balances, septembre 2022. Très bien. Ok, donc en fait, on retombe sur le même message. Ici, on vous dit que de manière générale, il y a une période ici de transition qui peut être présente. Alors ça peut être aussi sur le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes en train de partir sur une nouvelle orientation, sur un nouveau chemin. Peut-être que certains sont sur une période de formation, d'apprentissage. Mais toujours est-il ici... On va dire, si on revient sur le relationnel, on voit qu'il y a une bonne entente. Il y a ce côté sociabilité qui est présent, une bonne entente avec vos proches, famille, amis, entourage, voilà, sentimental aussi. En tout cas, il y a de la légèreté ici qui est présente pour vous sur ce mois de septembre. On vous dit, vous pouvez souffler. D'accord? C'est un mois peut-être où justement vous pouvez souffler parce qu'il y a quelque chose qui s'allège. Alors, il peut y avoir des petits éléments perturbateurs. Il peut y avoir cette notion d'imprévu. Mais pour moi, ici, on est sur des petits imprévus qui vont peut-être venir changer certains plans que vous aviez en tête sur le déroulement d'une situation ou par rapport à un dossier professionnel, un projet personnel. Il peut y avoir des petits aléas, j'ai envie de dire, mais on voit que vous avez cette vivacité d'esprit ici, que vous êtes quelqu'un qui savait prendre les choses en main quand justement il y a besoin de gérer des imprévus et que vous avez vraiment cette notion de prendre à cœur, si je puis dire, ce défi pour justement pouvoir le résoudre. Donc des perturbations ici qui sont passagères parce qu'on voit, et puis c'est pas des grosses perturbations, ce sont simplement des imprévus qu'il va falloir tout simplement gérer pour pouvoir continuer d'avoir cette belle énergie ici. De toute manière, j'ai une énergie de sérénité qui est très présente. C'est une belle période globalement, même s'il peut y avoir des petits tracas quotidiens. Ok, on va aller voir du côté sentimental. Alors, hop. Ok, alors au niveau sentimental, encore une fois, ça pourra parler aussi bien aux personnes qui sont en couple
qu'aux personnes qui sont célibataires ou dans des situations qui sont un petit peu compliquées. Ici, on vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'entends presque qu'il est temps de reprendre le contrôle aussi de vos émotions, le contrôle sur vos pensées. Parce que oui, vous méritez l'amour, oui, vous êtes digne d'être aimé. Mais là, il y a quelque chose peut-être qui vous en fait douter. Il y a quelque chose qui vient vous entraver, vous enfermer, vous isoler. Parfois, le pire ennemi, c'est soi-même. Donc là, se libérer, ça peut être effectivement se libérer d'une relation qui est toxique, mais c'est pas comme ça que je l'entends dans votre tirage. C'est plutôt se libérer de blessures qui vous sont propres, se libérer de blocages qui vous sont propres. On vous invite ici peut-être à poser un regard aussi sur la vie amoureuse, peut-être de vos parents, de votre famille. On vous dit votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être quelque chose ici de transgénérationnel. Traiter les problèmes familiaux également. Parfois, on a une éducation ou en tout cas, on a vécu la vie de couple de nos parents d'une certaine manière. Donc, on a absorbé certaines informations que l'on retranscrit après finalement dans sa propre vie sentimentale, dans sa propre vie de couple. Donc ici, c'est se libérer finalement peut-être d'un fardeau qui peut être en lien avec la famille, le transgénérationnel et de continuer à avoir confiance en vous parce qu'effectivement, vous méritez l'amour. Alors, cet amour que vous méritez, il nécessite effectivement un effort de votre part. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et notamment cette étape de gagner en confiance par rapport à soi-même, en estime de soi et puis de traiter les problèmes familiaux, de pardonner, d'épurer, de nettoyer ici quelque chose qui est en lien avec le passé pour derrière pouvoir se diriger vers cette notion d'engagement. Donc peut-être que les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une difficulté à rencontrer quelqu'un qui par exemple souhaite s'engager avec vous. Peut-être que c'est vous qui avez aussi cette peur de l'engagement, consciemment ou inconsciemment. Toujours est-il que ça peut être intéressant justement de travailler sur cette problématique pour pouvoir la résoudre. Ici, on peut avoir également des couples dans lesquels effectivement l'engagement est déjà présent, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber, comme on l'a vu tout à l'heure, la relation sur le mois de septembre. Libérez-vous de vos peines, libérez-vous de vos blocages et de vos pensées ici qui peuvent être limitantes. Faites cet effort et vous pouvez avoir confiance parce que l'amour est bien présent dans cette relation. On va aller voir avec l'oracle des météores si nous avons des informations complémentaires toujours sur le domaine de vie relationnel et sentimental. Paix intérieure. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion de paix qui est présente. Alors paix intérieure, confusion, doute, ok, très bien. On retrouve la paix ici. Il y a eu une période de doute, il y a eu une période de confusion. Peut-être même que vous entrez sur ce mois de septembre avec la tête un petit peu comme une cocotte minute. On va aller voir pourquoi. Ok, très bien. Alors là, on va nous parler d'une situation bien particulière. Très bien. Alors, énergie principale pour moi au niveau sentimental sur ce mois de septembre, c'est le retour de la sérénité, le retour de la paix intérieure pour vous les amis Balance au niveau sentimental, notamment pour les personnes qui ont mené des combats dans le passé avec peut-être des ex-partenaires, des anciennes relations. Ça a peut-être été difficile de passer à autre chose. Alors, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment, vous n'êtes pas tous dans le même type de situation. Soit vous avez quitté un ex-partenaire avec qui il y avait des relations
conflictuel. Ici, on a cette notion de dispute qui était là et c'est une personne qui a eu du mal à vous laisser partir, tout simplement. Donc, il y a eu toujours cette notion de rapport de force, de confrontation qui était là. Et peut-être que là, sur ce mois de septembre, eh ben, vous avez un moment d'apaisement, de libération. Cette personne prend les distances, vous laisse de la paix, vous laisse de l'air, et ce qui vous permet, vous, d'avancer de manière plus sereine. Il y a une libération et effectivement de blocage. Soit autre solution, c'est vous qui aviez en tête une personne avec qui vous avez été en relation ou pas, d'accord? Mais une personne que vous portez dans votre cœur et pour qui malheureusement il n'y a peut-être pas de retour, en tout cas il n'y a pas de relation ici, à l'heure actuelle, au présent, concrète. Donc on voit que vous étiez dans la confusion totale, vous en aviez plein la tête parce qu'il y avait l'envie de l'oublier, mais pour passer à autre chose, pour passer à une nouvelle rencontre, pour passer à cette tout simplement paix intérieure, même s'il n'y a pas d'autres rencontres, c'était un véritable combat pour vous d'oublier une personne, d'oublier une relation, d'oublier une situation. Donc il y a quelque chose qui était conflictuel. Ça peut être ici un conflit intérieur. Il peut y avoir à ce moment-là un élément, un événement assez rapide sur le mois de septembre, imprévu, qui peut peut-être qui peut peut-être venir finalement vous bouleverser, peut-être de manière inconfortable, en vous apportant du chagrin et de la tristesse. Mais néanmoins, en fait, cet événement ici vient clairement clôturer ici cette histoire. Là où vous aviez peut-être du mal à oublier une personne, à oublier une situation, et vous étiez bloqué dans une espèce de tristesse par rapport à ça, eh ben on voit qu'on a la fin de cycle par rapport à ça. Et c'est ce qui vous permet justement de pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. De là à dire que vous allez pouvoir tout de suite passer sur une autre relation, peut-être pas. Vous avez peut-être besoin aussi de profiter de ce temps de paix intérieure pour vous retrouver et tout simplement pour prendre le temps d'être bien, parce que là il y a eu une traversée, une épopée un petit peu effectivement moralement difficile et fatigante certainement aussi. Ok, alors on va aller voir un petit conseil développement personnel pour clôturer le tirage. Alors, ce sur quoi vous allez pouvoir travailler, ou ce sur quoi vos guides ont envie de vous porter votre attention, en tout cas, pour ce mois de septembre. Alors, nous avons justement ici la blessure de trahison. Alors du coup, c'est hyper intéressant, je vous montre la carte ici. C'est marqué en dessous quand mon pire cauchemar est justement de lâcher prise. Il peut y avoir, alors, peu importe le domaine de votre vie, une situation qui vous demande justement peut-être d'être dans cette énergie de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui vous fait peur. On l'a vu tout à l'heure sur le tirage juste avant, lâcher une émotion, lâcher une situation qui est en lien avec le passé et peut-être qui vous maintenait en plus dans une tristesse, mais c'était une zone de confort quand même pour vous. C'était quelque chose auquel vous étiez attaché. Et là, justement, on vous demande, ou en tout cas, il y a un travail à faire sur cette notion de lâcher prise. Vos guides vous disent « Hyper contrôlant, tu as souvent placé la force et le pouvoir au-dessus de tout dans ta vie. Fidèle, ponctuel, rigoureux et très exigeant, tu aimes montrer que tu es invincible, seul rempart que tu aies trouvé inconsciemment pour te préserver de toute souffrance potentielle. Car vois-tu, il t'est trop souvent arrivé de souffrir de trahison ou de déception frustrante par le passé. Pour te protéger, tu préfères être tourné vers le futur, anticipant au maximum les éventualités, même les plus sombres, ce qui t'empêche tout simplement d'apprécier l'instant ou de vivre une relation apaisée puisque tu as développé un masque d'hyper-contrôlant qui peut vite mettre les nerfs de ton entourage à rude épreuve. Tu es hyperactif, perfectionniste, pointilleux et ton anxiété ne te laisse que de rares répits. Si tu te listais toutes les situations de trahison rencontrées dans ta vie depuis ton enfance jusqu'à ce jour, il serait intéressant de faire un parallèle entre les contextes,
les émotions générées et tes réactions pour déceler peut-être un schéma de fonctionnement à répétition. Tu te rendrais compte que les quelques fois où tu as cru contrôler ta vie en te maîtrisant, ou en tout cas en maîtrisant tous les paramètres, tu tombais dans l'hyper-contrôle de tout, en ayant le sentiment en plus au final de ne plus rien contrôler du tout. Donc ici, il peut être intéressant d'accueillir les situations incontrôlables et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir pour vous justement des imprévus sur ce mois de septembre qui vont peut-être venir justement vous mettre un petit peu au défi en lâchant prise et en acceptant ce qui est. Tu trouveras ainsi un sentiment de sécurité et une confiance réelle en la vie qui te font peut-être un petit peu défaut aujourd'hui. C'est donc en affrontant ta plus grande peur, croire perdre le contrôle et sûrement pas en la fuyant que tu retrouveras l'apaisement et la sérénité. Et ici d'ailleurs sur cette carte on a un petit animal totem qui est la biche et la biche t'apporte douceur. Chose que je vous ai dit en plus sur le début du tirage où je vous sentais beaucoup dans la douceur pour ce mois de septembre. Centre-toi et intègre énergétiquement justement le lâcher prise de cet animal et sa capacité à accueillir le danger même dans les situations qui sont parfois les plus désespérées. Même si je ne pense pas pour vous que vous soyez dans une situation extrêmement désespérée puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de positifs qui arrivaient à vous. Les amis Balance, c'est un mois où justement votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!